Donc aujourd'hui, nous fêtons le saint nom de la Vierge Marie. Pour moi, c'est une fête importante parce que c'est le 12 septembre que mes premiers confrères ont prononcé leur premier vœu de religion, où ils ont dit « Le nom de la Vierge Marie sera pour nous une fête éternelle, le nom de la Vierge, le nom que l'on invoque sur la personne permet à la personne d'être liée à celui ou celle sur lequel le nom est invoqué. Avez-vous remarqué l'oraison d'entrée? J'ai dit pour vous, j'ai dit pour moi, j'ai dit pour nous tous, Vierge Marie, obtiens les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux qui aujourd'hui célèbrent ton nom. Vous et tous ceux qui à travers le monde célèbrent le saint nom de la Vierge Marie. Néanmoins, quand j'entends les quelques versets que nous avons eus de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, je suis toujours un peu triste et mécontent, parce que quand j'entends des tiraillements à l'intérieur de ce qu'on dit pompeusement des communautés paroissiales ou la communauté de la chapelle, et que je sais les tiraillements qu'il peut y avoir, je ne vous cache pas que ça me fait très mal, très mal, très mal, très mal, très mal. Il n'est pas question de s'aimer, mais il est question de se respecter. Et tous ces discours de jalousie, c'est un poison. Alors, quand on ne sait pas arrêter le poison, il faut peut-être exclure les personnes qui diffusent du poison. Si vous avez une autre solution, dites-le moi. Quand on ne sait pas arrêter le poison, il faut diffuser ceux qui diffusent le poison. Je ne vous cacherai pas non plus que la semaine dernière, j'avais envie de tout arrêter. Et je m'étais dit, je vais célébrer 2 fois la messe cette semaine. Mais quand j'ai vu les fêtes de la semaine, quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Il faut quand même célébrer les fêtes. Demandons au Seigneur d'être délivrés des sources de poison qui peuvent être en nous. J'ai à le faire pour moi et nous avons chacun, chacune à le faire pour nous-mêmes. Et ainsi, alors nous serons une source de vie. Si je suis libéré de la source du poison qui est en moi, je deviendrai une source de vie. C'est pas parce que je récite des prières toutes faites que je pique dans des bouquins que je deviens ipso facto, ou immédiatement si vous préférez en français, une source de vie. Alors que sont nos assemblées? Que sont nos assemblées? Il faut beaucoup prier pour ça, parce que nous sommes à un terrible tournant. Je ne fais pas partie des singes qui disent qu'on est à la fin du monde et qui diffusent des révélations privées de ceux qui font commerce avec ça, absolument pas. Mais je pense que nous sommes à la fin du monde de Dieu dans notre monde. Je crois que dans notre Belgique, le monde de Dieu est un monde qui arrive tout doucement à sa fin. Il viendra un moment où on n'en parlera plus du tout.
où nos églises et nos chapelles deviendront des souvenirs pour des chemins de santé, n'est-ce pas, dans les parcs, dans les bois et ailleurs. C'est terrible ce centurion qui n'ose pas s'approcher de Jésus et qui pourtant est convaincu qu'il n'y a que Jésus qui peut le guérir, son esclave, qu'il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose pour lui. Et en même temps, ce serviteur, ce centurion, il reconnaît tout le pouvoir qu'il a, mais il reconnaît aussi sa grande limite, qui est son état de pécheur. Toi, Jésus, tu peux pas entrer chez moi. Je n'en suis pas digne. Et nous, on dit, rouf et raf, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, je serai guéri, et hop là, et l'affaire est faite. Et c'est peut-être ça, ce poison dont je parlais tout à l'heure. Le manque de conscience qu'il y a un poison que nous diffusons, et je dis un nous, je me mets avec, qu'il y a un poison en nous que nous diffusons qui empêche Jésus d'être source de vie. Il faut vraiment demander cette grâce à la Vierge Marie, qu'elle nous montre comment nous sortir de ça. Comment nous sortir de ça. Car vous le savez comme moi qu'un poison détruit. C'est le bon qui construit, mais le poison détruit. Mais le poison détruit. Or, je suis certain que nous tous ici, nous avons le désir d'être une bonne source. Mais soyons conscients de ce que nous sommes et de ne pas croire que nous sommes ça ou ça et être tout le contraire. Alors je suis impressionné aussi dans ce passage d'évangile de Jésus qui se met en route. Et puis finalement, il n'a pas besoin d'aller jusque-là. La demande qui touche le cœur du Christ peut traverser des fameuses distances. Si aujourd'hui nous avons une demande sincère vis-à-vis de Jésus, mais une demande sincère, à l'exemple de ce fameux centurion, Seigneur, vraiment, moi je n'en suis pas digne, mais quand même, fais quelque chose. Moi, Jésus, je n'en suis pas digne, mais pour eux, fais quelque chose. Moi, je n'en suis pas digne. Domine non sum dignus. Je n'en suis pas digne, mais pour eux, qu'ils soient là où ils sont, source de ta vie. Amen.